Place maintenant à l'écho du mardi. Ce soir, nous sommes avec Léo Pajon, journaliste à Jeune Afrique. Bonsoir Léo. On parle industrie musicale ce soir. Alors vous posiez une question en décembre dans un article. La future superstar sera-t-elle africaine? Vous estimez que les voyants sont au vert. Pourquoi? Alors d'abord, les voyants sont au vert parce que il y a une ruée vers l'Afrique de tous les géants de l'industrie musicale. Universal s'est installé à Abidjan en 2014, suivi par Sony en 2017, et ils ont commencé à signer des artistes, notamment DJ Arafat, Kif No Beat ou Révolution. Et à partir de là, en fait, il y a eu d'autres acteurs qui ont commencé à se mettre en place. Il y a à Libreville une grande école de la musique qui doit ouvrir, l'African Music Institute. Et il y a le MIDEM qui est le grand rendez-vous, si vous voulez, des professionnels de la musique, qui théoriquement se passe à Cannes, qui va toujours se passer à Cannes, mais qui a organisé pour 2019 une session africaine. Donc cette industrie est là, en place, et est prête à structurer le marché. Il y a encore quelques années, les stars africaines d'envergure internationale se comptaient sur les doigts d'une main. C'est donc en train de changer, vous dites? C'est en train de changer parce que les artistes africains ont été très malins. En habituant en fait le public à l'international à leur son, notamment en faisant des collaborations. Je pense par exemple à Wizkid qui a fait un featuring avec Drake, à Davido qui a travaillé avec Young Thug, ou encore Mr Eazi qui a travaillé également avec le groupe Major Lazer. En fait, ils ont habitué les gens à leur son. Et puis Anne Cibron, qui est l'agent de Booba, me disait quelque chose en aparté, me disait que en fait il y avait une suprématie américaine sur le son qui avait fini par lasser les gens, et que là le public était prêt pour de nouveaux sons. Donc c'est par exemple c'est ça qui explique le succès de l'afrobeat en ce moment. Et l'industrie 100% africaine se développe-t-elle pour autant? Alors l'industrie 100% africaine se développe parce que déjà il y a un bassin démographique qui est en croissance forte, et qui a donc un public qui est jeune, qui est donc curieux de nouvelles sonorités et qui a accès à la téléphonie mobile, qui permet de consommer très facilement de la musique. Donc oui, là il y a un potentiel en tout cas qui est très fort. La future star africaine sera-t-elle francophone? C'est la question qu'on se pose. Alors a priori, moi je dirais que non. En tout cas, Forbes, le magazine Forbes a fait un classement des musiciens les plus riches en 2018, et il n'y a aucun francophone qui est représenté. Dans le top, il y a Black Coffee, qui est un Sud-Africain. Il y a, me semble-t-il, Don Jeezy, qui est un Nigérian, et il y a évidemment Wizkid, qui est la superstar du moment. Et en fait, ça s'explique par le fait que les anglophones monétisent plus facilement, en tout cas sont habitués à monétiser plus facilement leur musique, sont aussi plus pros dans leur travail. Et finalement, est-ce que les piratages impactent le secteur Alors le piratage, c'est ce qui a d'abord rebuté l'industrie musicale. C'est ce qui a fait qu'il y a énormément déjà de géants de l'industrie musicale qui s'étaient implantés en Afrique, qui a fait qu'en fait ces géants ont été effrayés et sont partis. Oui, ça impacte énormément. Et là, en fait, je pense à ce que m'a dit le patron de Trace, qui est donc une chaîne musicale concurrente sur le câble. Et le patron de Trace m'expliquait qu'en fait, la plupart des artistes africains qu'il connaissait, pour 80% en tout cas, étaient obligés d'avoir un autre métier que celui de musicien pour pouvoir continuer à subsister. Donc évidemment, on voit l'impact que ça peut avoir sur la quantité de musique produite et la qualité de musique produite. Merci beaucoup Léo Pajon pour cet éclairage musical. Merci.